Je m'appelle Ashley. J'ai 32 ans et je suis mariée à l'homme de ma vie, Paul, depuis 5 ans. Paul est la personne la plus charmante que j'ai jamais rencontrée, amicale, enthousiaste, et quelqu'un qui me fait me sentir spéciale chaque jour. Cependant, on ne peut pas en dire autant de sa mère, Catherine, qui, dès le début, semblait avoir un problème avec moi. Je comprends que Paul est son fils bien-aimé et qu'elle souhaite le protéger. Toutefois, sa nature protectrice dépasse souvent les limites. Catherine a un talent pour provoquer des réactions, en feignant l'innocence pour ensuite se positionner en victime, un comportement que beaucoup reconnaîtront chez quelqu'un qu'ils connaissent. Malheureusement, cette personne, pour moi, est ma belle-mère. J'ai été élevée à valoriser la sincérité et la communication ouverte, des qualités qui contrastent fortement avec l'approche de Catherine. Ce sont ces mêmes qualités qui ont attiré Paul vers moi. Il est plus calme et réservé, un complément parfait à ma nature extravertie. On dit que les opposés s'attirent, et dans notre cas, c'est vrai. Ma formation en coaching de vie m'a permis de comprendre le comportement humain, et il est clair pour moi que Catherine, malgré ses affirmations, n'agit pas toujours avec de bonnes intentions. Nos personnalités se sont heurtées dès le départ, et notre première rencontre a donné le ton à notre relation. Cela s'est produit lors d'un dîner avec Paul, son père Jeffrey, et Catherine. Sans prévenir, elle a fait un commentaire sur mes habitudes alimentaires, suggérant que je devrais manger moins. La remarque était si inattendue que tout le monde est resté silencieux. J'étais mortifiée, le visage en feu de honte, tandis que Jeffrey baissait les yeux, visiblement mal à l'aise, et que Paul, visiblement agacé, confrontait sa mère. Catherine a tenté de se justifier, affirmant qu'elle donnait simplement un conseil et mentionnant de vieilles photos que Paul lui avait montrées, où, selon elle, j'avais meilleure allure. Malgré mon instinct de répondre directement à ce commentaire, je me suis retenue, ne voulant pas créer de scène lors de ma première rencontre avec la famille de Paul. À la place, j'ai forcé un sourire poli et j'ai remercié, enterrant ma frustration. Je voulais vraiment faire bonne impression, mais cette rencontre m'a laissé ébranlée. Avec le temps, le comportement de Catherine n'a fait qu'empirer. Son antagonisme a grandi, et nos interactions sont devenues de plus en plus tendues. J'espérais qu'en lui montrant à quel point je tenais à Paul, cela apaiserait la tension, mais cela semblait avoir l'effet inverse. D'un autre côté, ma relation avec le père de Paul, Jeffrey, a fleuri. Il était gentil et accueillant, et il était évident que Paul avait hérité de son caractère doux. La famille élargie de Paul et ses amis, notamment son ami d'enfance Wayne, m'ont également accueilli chaleureusement. Je me sentais soutenue par tous sauf par Catherine. Ses efforts pour me déstabiliser ont atteint leur apogée lors de la préparation de notre mariage. Elle a insisté pour contrôler chaque détail, de ma coiffure à ma robe, allant jusqu'à suggérer que je reproduise son look de mariée d'il y a des années. Quand j'ai poliment refusé, elle m'a insultée devant mes demoiselles d'honneur, me traitant de laide. Bien qu'elle ait rapidement essayé de se rattraper, le mal était fait. Heureusement, Jeffrey est intervenu pour mettre fin à ses éclats, mais le poids de ses paroles restait dans l'air. Ses tentatives de gâcher ce jour spécial ont échoué grâce à l'amour et au soutien de la famille et des amis de Paul. Néanmoins, l'impact émotionnel de ses attitudes pesait lourdement sur moi. Au fil du temps, sa négativité a commencé à épuiser mon énergie vibrante, et j'ai réalisé qu'il fallait que quelque chose change. Avançons jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après notre mariage. Nous nous retrouvons dans la maison d'enfance de Paul pour un dîner du dimanche. Catherine nous a invités, ainsi que Wayne, l'ami d'enfance de Paul, en annonçant une grande nouvelle. Bien que sceptique quant à ses intentions, ce qui s'est passé ce soir-là était véritablement inattendu. La soirée a pris un tournant surprenant lorsque Catherine, avec un geste théâtral, a annoncé sa grande nouvelle. Elle avait planifié un voyage en famille en Floride pour son prochain anniversaire et a brandi triomphalement une lettre de confirmation. L'excitation a parcouru la pièce, et le visage de Paul s'est illuminé à la mention de la Floride, un endroit qu'il avait toujours rêvé de visiter. « C'est incroyable », s'est-il exclamé avec enthousiasme, accompagné par l'approbation des autres autour de la table. La gratitude emplissait l'air tandis que tout le monde célébrait ce geste généreux de la part de Catherine. Mais alors que l'ambiance atteignait son apogée, Catherine s'est tournée vers moi avec une déclaration froide et directe. « Là, en fait, toi, tu ne viens pas. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, plongeant la pièce dans un silence, avec la confusion inscrite sur les visages de tous. Paul, visiblement surpris, a exigé des explications, sa voix mêlant incrédulité et colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par « elle ne vient pas » ? Ça ne peut pas être sérieux. Il est vite devenu clair que Catherine avait délibérément annulé mon billet, prétendant que c'était à cause de modifications de dernière minute pour éviter des frais supplémentaires.
Mon cœur s'est serré en réalisant que ma présence, initialement prévue, avait été effacée avec une facilité déconcertante, sans qu'un seul mot ne me soit adressé. La tension atteignit son paroxysme alors que les autres exprimaient leur indignation. Wayne et moi restions silencieux, observant le chaos grandissant tandis que Catherine était mise sous pression pour fournir des explications. Finalement, sous le poids des demandes de tous, elle révéla sa véritable raison, elle souhaitait passer ces dernières années entourée de ceux avec qui elle se sentait le plus proche. « Tu ne fais simplement pas partie de cette liste », déclara-t-elle froidement, ses mots me transperçant comme une lame. La pièce explosa. Paul, furieux, exigea une explication pour cette exclusion flagrante, tandis que Catherine tentait de la justifier maladroitement. Wayne, lui, est comme de la famille, argumenta-t-elle, en pointant vers lui comme un exemple de quelqu'un qu'elle considérait précieux et estimé. Sa logique était aussi insultante qu'absurde. Paul ne perdit pas de temps à la confronter. Wayne n'est même pas un membre de la famille par le sang, mais lui, il est sur la liste, et Ashley, ma femme, ne l'est pas. Sa voix tremblait de colère et d'incrédulité. Comment peux-tu dire qu'elle ne fait pas partie de cette famille ? C'est ma femme, maman. Cela fait d'elle un membre de cette famille, que ça te plaise ou non. Le sourire méprisant de Catherine vacilla lorsque les mots de Paul firent mouche. Sa tentative de justifier son favoritisme ne fit qu'approfondir la division. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Non, déclarai-je fermement, ma voix tranchant à travers le bruit. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui de Catherine. Son sourire s'effaça, remplacé par un léger malaise. Il ne s'agit pas de famille ou de changement de dernière minute, continuai-je. Il s'agit de respect, ou plutôt de ton absence totale de respect. Je ne fais peut-être pas partie de ta vie depuis aussi longtemps que Wayne, mais je suis l'épouse de ton fils. Cela devrait signifier quelque chose, et je refuse de te laisser diminuer cela plus longtemps. La pièce devint silencieuse, la tension palpable tandis que mes paroles étaient digérées. Paul attrapa ma main, son étreinte réconfortante tandis qu'il se tenait à mes côtés. Catherine, pour la première fois, semblait réellement ne pas savoir comment répondre. À cet instant, la dynamique de la pièce changea, et les fissures dans la façade de Catherine commencèrent à apparaître. J'exposai la vérité des 5 dernières années, le mépris flagrant que Catherine nourrissait envers moi, son comportement insupportable et ses tendances narcissiques. C'était clair pour tout le monde, pas seulement pour moi. Quand Catherine tenta de me faire taire avec une menace déguisée sous forme d'un avertissement sur mes paroles, cela ne fit qu'alimenter ma détermination. Je déclarai mon intention de quitter un endroit devenu un champ de bataille plutôt qu'un foyer. Mais, avant de partir, je me tournai vers Paul, mon mari, et réaffirmai combien il comptait pour moi. Malgré tout, je l'encourageai à participer au voyage familial en Floride, reconnaissant le lien compliqué qu'il partageait avec sa mère, motivé par l'amour malgré ses défauts. En confrontant directement Catherine, je lui exposai une vérité inébranlable, ses efforts pour m'éloigner échoueraient toujours. Mon amour pour son fils me liait à cette famille, qu'elle l'accepte ou non. Lorsque je l'accusai d'une obsession malsaine à vouloir me rabaisser, son expression vacilla. C'était une vérité trop précise pour être ignorée. Je soulignai ses tentatives incessantes de me diminuer, malgré ma constante bienveillance et patience. Mes paroles d'adieu furent une déclaration de résilience et d'indépendance. Bien que Catherine ait décidé que je ne faisais pas partie de la famille et que je n'avais pas ma place en Floride, j'affirmai mon rôle inébranlable dans la vie de Paul et, par extension, au sein de cette famille. Je promis de rester forte pour Paul, Jeffrey et même Wayne, tout en traçant une ligne claire et intransigeante avec Catherine. Cette confrontation était bien plus qu'un moment de défi. C'était un véritable tournant. Pour la première fois, la langue acérée de Catherine faillit. Ses réponses rapides et habituelles s'étaient évaporées, la laissant dans un silence abasourdi. Je savais que j'avais enfin eu un impact. Tandis que je me préparais à partir, je partageais un moment tendre avec Paul. Il se proposa de me raccompagner chez moi, l'inquiétude visible sur son visage, mais je le rassurai sur mon bien-être et l'encourageai à rester pour la discussion familiale concernant le voyage. En allant chercher mon sac dans la cuisine, je trouvai Catherine, qui semblait s'être retirée pour rassembler ses pensées. Son injonction à ce que je parte rapidement n'était pas une surprise, reflétant son hostilité habituelle avec une couche supplémentaire d'animosité. Je l'ignorai, tournai le dos et attrapai mon sac, seulement pour remarquer une lettre posée à côté de celui-ci indubitablement écrite à la main par Catherine. Au départ, j'hésitais. Que pouvait bien contenir cette lettre ? De l'amertume, sans doute, ou alors quelque chose de totalement inattendu. Supposant que la lettre concernait le voyage en Floride, poussé par un mélange de curiosité et de ressentiment persistant, je décidai de jeter un œil.
Adressée à Wayne, la lettre débutait par des mots affectueux, décrivant un lien étroit entre Catherine et lui. Mais en lisant davantage, le ton changeait radicalement. Catherine exprimait un amour diminué pour son fils, Paul, contrastant avec son affection constante pour Wayne. Cette révélation était choquante, révélant un favoritisme évident pour Wayne au détriment de Paul. Les implications étaient profondément troublantes, exposant une dynamique familiale bien plus brisée que je ne l'avais imaginé. Je fus déchiré entre l'impropriété de lire la correspondance d'autrui et le poids de ce que je venais de découvrir. Cette lettre ne pouvait être ignorée. Consciente de l'importance de cette découverte, je réfléchis soigneusement à mes prochains gestes. Toutes les personnes concernées, Paul, Wayne et Jeffrey, étaient encore dans la maison. La question était maintenant de savoir comment aborder cette situation sans aggraver davantage les tensions existantes. Le poids de cette décision reposait sur mes épaules. Après avoir relu la lettre pour m'assurer de n'avoir mal interprété aucun mot, je retournai dans la salle à manger avec elle en main. Les mots étaient tout aussi choquants que lors de ma première lecture. En entrant, la pièce se tut, et tous les regards se tournèrent vers moi. Jeffrey, toujours le médiateur, tenta immédiatement d'apaiser la situation. Il s'excusa pour le comportement de Catherine plus tôt et me rassura sur le fait que je participerais au voyage en Floride. Il balaya les actions de Catherine comme un simple caprice, confiant qu'il pourrait la convaincre de changer d'avis. Mais ces assurances étaient inutiles. J'avais découvert quelque chose de bien plus urgent. L'inquiétude dans les yeux de Paul était indéniable. Il redoutait probablement que la confrontation récente et la tension continue avec sa mère m'aient poussé à bout. Lors de nos moments privés, Paul exprimait souvent son étonnement face à ma patience, émerveillé par l'amour que je lui portais malgré tout. Je croisai son regard inquiet et pris silencieusement la résolution de le protéger de ce que je venais de lire. Quand j'ai demandé où se trouvait Catherine, Jeffrey m'expliqua qu'elle s'était retirée pour soigner un mal de tête, probablement causé par notre confrontation précédente. Bien que sa tendance à se prioriser soit une irritation familière, cette fois, son absence semblait être un obstacle. Ce que j'avais à partager nécessitait sa présence, mais l'urgence de la situation et les encouragements des autres me poussèrent à continuer sans elle. L'anxiété croissante visible sur le visage de Paul montrait clairement que retarder davantage ne ferait qu'accentuer son stress. « Très bien, dis-je, cédant à la pression du moment. Faisons-le. » Je pris une profonde inspiration et commençai. « Quand j'étais dans la cuisine pour récupérer mon sac, j'ai trouvé ceci, dis-je en levant la lettre. » Je fis une pause, laissant le poids de l'objet imprégner la pièce. « Ce que j'ai lu. » Ma voix vacilla brièvement, mais je repris. « Ça change tout. » Le poids des mots de Catherine flottait dans l'air alors que j'expliquais le contenu de la lettre, prenant soin de révéler les détails avec sensibilité. La pièce était silencieuse, à l'exception du souffle profond de Paul, dont l'expression passait de l'inquiétude à la douleur. La révélation était profonde, démantelant des années de dynamiques enfouies et exposant une vérité incontournable. À cet instant, je compris que cela ne concernait pas seulement les actions de Catherine ou la lettre elle-même, il s'agissait de l'avenir de notre famille, de ce que nous pourrions reconstruire et de ce qui pourrait être définitivement perdu. Rassemblant ma détermination, je me préparais à affronter la tempête qui ne manquerait pas de venir. Je partageais le contenu choquant de la lettre avec Paul, Wayne et Jeffrey. En lisant à voix haute, les mots résonnaient lourdement dans la pièce, révélant le ressentiment profond de Catherine envers moi et les actions drastiques qu'elle prévoyait de prendre contre son propre fils. La lettre détaillait sa préférence pour Wayne par rapport à Paul, sa décision de déshériter Paul au profit de Wayne, et la culpabilité infondée qu'elle m'attribuait pour la prétendue rupture dans sa relation avec lui. La révélation était stupéfiante. L'amertume de Catherine et sa volonté de couper les ponts avec Paul peignaient un tableau effrayant. Quand je terminai de lire, la pièce était saturée de tension, chacun absorbant cette trahison à sa manière. Jeffrey, toujours le médiateur, était au bord des larmes. Wayne semblait abasourdi, luttant pour assimiler l'ampleur des plans de Catherine. Paul, quant à lui, était une tempête de rage et d'incrédulité, oscillant entre douleur et indignation. La prise de conscience frappa Paul avec une intensité dévastatrice. Il peinait à comprendre comment sa mère pouvait justifier de le renier tout en me tenant responsable de ses actes. Ce fut un réveil brutal pour nous tous, exposant l'étendue de la manipulation de Catherine. La discussion qui suivit fut émotionnelle et animée, Paul exprimant enfin la colère accumulée contre le comportement toxique de sa mère. Il devint évident qu'un changement s'imposait. 3 semaines s'étaient écoulées après cette révélation, menant au voyage tant attendu en Floride. À l'insu de Catherine, un plan avait été mis en place en réponse directe à ses actions divisives. Le matin du voyage, Catherine trouva une lettre de Jeffrey à côté de son lit.
Le billet, écrit sur un ton normal, lui indiquait de retrouver la famille à l'aéroport et suggérait que tout se passait comme prévu. Impatiente de commencer son voyage, Catherine se précipita à l'aéroport, ignorant le bouleversement des dynamiques familiales causées par sa propre lettre. À l'aéroport, sa recherche frénétique de la famille était une manifestation physique de la confusion et de l'isolement que ses actions avaient semé. Supposant qu'ils étaient déjà à bord de l'avion, elle monta à bord, s'accrochant à l'espoir de les retrouver en Floride. Après un long voyage, Catherine appela anxieusement Jeffrey, prête à célébrer ensemble. Au lieu de cela, Jeffrey révéla la vérité, il ne s'était pas rendu en Floride. La famille était toujours à la maison, réunie comme un front uni contre la discorde qu'elle avait tenté de créer. Sa confusion se transforma en choc lorsque Jeffrey expliqua le changement de plan. Il la confronta à propos de la lettre, exposant ses tentatives de couper Paul du testament et l'animosité injustifiée qu'elle nourrissait envers moi. Les dénégations et excuses de Catherine furent rejetées par la famille, qui laissa clairement entendre que ses actions avaient endommagé leur confiance. Le point culminant du confrontation arriva lorsque la famille décida unanimement de laisser Catherine à son propre sort même pour son anniversaire. Son comportement divisif l'avait menée à l'isolement. Ils espéraient que son temps seul en Floride la ferait réfléchir sur la gravité de ses actions. La solidarité de la famille face à la trahison de Catherine souligna la force du lien qui les unissait. Paul, Jeffrey, Wayne et moi restâmes fermes, valorisant le respect et le pardon tout en la tenant responsable de la douleur qu'elle avait causée. La prise de conscience de Catherine concernant sa solitude marqua un rare moment de vulnérabilité. Dans une tentative désespérée de réconciliation, elle chercha Jeffrey, espérant sa compagnie. Cependant, il resta résolu, soulignant que tout retour dans la famille exigerait une discussion sérieuse sur les limites et un véritable changement dans son comportement. Paul laissa également clairement entendre sa position, toute relation future avec sa mère dépendrait de sa volonté de changer réellement. Il établit des limites fermes, avertissant que tout irrespect continu entraînerait une rupture permanente. Wayne, reconnaissant son rôle dans l'acceptation de son comportement par sa gentillesse, s'éloigna, l'isolant encore plus. Bien que Catherine ait insisté pour que j'intervienne, je persistais dans l'idée que la réconciliation de ces relations était une responsabilité qui lui revenait exclusivement. Avec le temps, elle s'efforça de réparer les dégâts, bien que reconquérir la confiance et le respect se soit avéré un défi ardu. L'espoir est que Catherine apprenne de cette expérience, comprenant l'importance de la famille et les conséquences durables de ses attitudes. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous pour avoir accès à plus d'histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.